Bonjour et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets marquants de l'actualité radiophonique. Au sommaire, Radio Campus Paris, un laboratoire engagé de la diversité radiophonique. 3 nouvelles EAR pour clore la saison. Skyrock avec 27,5 millions d'interactions en un mois. Manu dans le 6/10 prend l'air à Saint-Jean-Cap-Ferrat. L'ACPM et la puissance sociale des éditeurs français. Le rôle stratégique du DAB+ dans l'automobile selon World DAB 2025. Les menaces sur la publicité locale alertées par le CIRTI. Éric Libaud à la présidence de l'Union RCF Notre-Dame. Et enfin, ce mercredi, Évasion propose un Évasion Live. Radio Campus Paris se distingue comme un acteur majeur de la radio associative parisienne. Cette station, dirigée par et pour les étudiants et jeunes franciliens, est un véritable laboratoire de diversité radiophonique. Sa ligne éditoriale engagée, ainsi que sa programmation éclectique, reflètent un fort engagement envers la diversité des voix et des idées. En outre, Radio Campus Paris investit considérablement dans la transmission et la formation, permettant ainsi aux jeunes talents d'explorer et de s'exprimer dans le domaine de la radio. Ce positionnement unique en fait une plateforme essentielle pour le développement de la diversité et l'innovation dans le paysage radiophonique parisien. Médiamétrie a annoncé la publication de 3 nouvelles enquêtes d'audience radio pour le mois de juillet. Ces nouvelles données permettront d'affiner l'analyse des comportements d'écoute de la radio à l'échelle nationale, mais aussi spécifiquement en Île-de-France et dans d'autres régions. Ces résultats sont cruciaux pour les professionnels du secteur, car ils marqueront la fin de la saison 2024-2025. En effet, ces enquêtes fourniront des informations détaillées sur les habitudes d'écoute, permettant ainsi aux stations de radio de mieux comprendre leur audience et d'adapter leur programmation en conséquence. C'est une opportunité précieuse pour ajuster les stratégies et répondre de manière plus ciblée aux attentes des auditeurs dans un secteur en constante évolution. Skyrock confirme sa position de leader sur les réseaux sociaux avec des chiffres impressionnants pour le mois de mai 2025. La station de radio a enregistré 27,5 millions d'interactions, un taux d'engagement moyen de 5,36% par publication et un total de 31,6 millions d'abonnés. Ces statistiques proviennent du baromètre ACPM Social Index, qui évalue la performance des marques médias sur les plateformes sociales. Grâce à une stratégie digitale consolidée, Skyrock domine le classement, démontrant son influence et sa capacité à engager un large public. Cette performance souligne l'importance des réseaux sociaux dans l'écosystème médiatique moderne, où l'interaction et l'engagement des auditeurs deviennent des indicateurs clés de succès. Skyrock, avec son approche innovante, continue de renforcer sa présence et de capter l'attention de ses auditeurs à travers des contenus attractifs et engageants. Depuis le lundi 23 juin, la célèbre émission matinale Manu dans le 6/10 est délocalisée à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une semaine d'émissions spéciales diffusées en direct. Cette opération, en partenariat avec Vacances Bleues, se déroule à l'hôtel Delclois et propose une programmation riche en animation et performances d'artistes. Parmi les invités, Kinvey et Marine ont déjà fait leur apparition, et Amir est attendu pour un live ce jeudi. Les auditeurs peuvent profiter de cette expérience unique, car 20 d'entre eux ont eu la chance de gagner un séjour pour vivre l'événement sur place. En plus des émissions en direct, tous les contenus audio sont accessibles sur energie.fr, l'application Énergie et l'application de Manu dans le 6/10. Les coulisses de l'événement sont également partagées sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook via le compte Ebera Manu officiel, renforçant ainsi la présence estivale de la marque sur tous ses canaux. L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, connue sous le nom de l'ACPM, a récemment lancé le Social Index,
un baromètre mensuel qui vise à mesurer l'influence et l'engagement des marques médias sur les réseaux sociaux. Cette initiative intègre déjà plus de 110 marques dans sa première édition, en s'appuyant sur des données consolidées provenant de 8 grandes plateformes. L'objectif est de fournir aux éditeurs un outil objectif pour évaluer leur impact social et ajuster leur stratégie numérique en conséquence. Ce nouvel indicateur est crucial pour les médias qui cherchent à comprendre comment leur contenu résonne avec le public sur les réseaux sociaux, et il offre une perspective précieuse sur la concurrence dans cet espace digital en constante évolution. Grâce à ce baromètre, les marques médias peuvent désormais quantifier leur succès social de manière plus précise et stratégique. Lors de l'événement World DAB Automotive 2025 à Madrid, des études récentes ont mis en avant l'importance du DAB+, ou Digital Audio Broadcasting+, dans l'écoute radio en voiture. Les experts de l'industrie ont souligné la nécessité de maintenir la radio en tant qu'élément clé des systèmes embarqués dans les véhicules. Les données révèlent une adoption rapide et croissante du DAB+, non seulement en Europe, mais aussi en Australie. Cette technologie offre une meilleure qualité sonore et une plus grande variété de stations, ce qui en fait un choix privilégié pour les automobilistes. Le DAB+ représente donc un enjeu stratégique pour l'avenir de la radio, consolidant sa place dans un secteur automobile en pleine mutation technologique. Le syndicat des radios indépendantes, le CIRTI, tire la sonnette d'alarme face aux menaces croissantes pesant sur la publicité locale. Avec l'essor des plateformes numériques et la télévision segmentée, l'équilibre économique des radios indépendantes est de plus en plus fragilisé. Le CIRTI appelle à une mobilisation rapide pour encadrer et contrôler la publicité segmentée afin de protéger les intérêts des radios locales. Il souligne également la nécessité d'inclure explicitement la publicité locale dans le projet de loi relatif aux États généraux de l'information. Cette inclusion est cruciale pour garantir un soutien adéquat aux radios indépendantes qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la diversité médiatique et l'offre d'informations locales. Sans ces mesures, le paysage radiophonique pourrait être irrémédiablement transformé au détriment des acteurs locaux. Le 23 juin 2025, le conseil d'administration de l'Union des associations des radios RCF Notre-Dame a élu Éric Libaud à l'unanimité en tant que président du réseau. Il succède à Philippe Bras, qui occupait le poste de président par intérim. Éric Libaud exprime sa volonté de renforcer l'unité des stations chrétiennes affiliées à RCF Notre-Dame et de poursuivre leur développement dans le domaine numérique. En outre, il souhaite intensifier l'engagement de ces stations dans l'action de proximité pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des communautés locales. Libaud envisage également d'optimiser les ressources et les synergies au sein du réseau pour accroître l'efficacité et l'impact de ces radios. Sous sa présidence, l'Union RCF Notre-Dame espère ainsi consolider sa position en tant qu'acteur clé de la diffusion radiophonique chrétienne en France et poursuivre son expansion. Cette élection marque un tournant stratégique pour le réseau, avec un accent renouvelé sur l'innovation et la collaboration. Ce mercredi 25 juin 2025, la station Évasion organise la 9e édition de son concert annuel Évasion Live à Damary-les-Lys. Cet événement gratuit, accessible uniquement sur invitation, accueillera 4000 personnes à l'EPB La Cartonnerie. Dès 16h, Évasion met en place un dispositif radio et digital avec des émissions en direct depuis les coulisses, offrant interviews, répétitions et ambiance de préparation. Le concert débutera à 20h30, présenté par Miss Seine et Marne, avec des performances de Vita, Amel Bent, Marine, Rizza, Kinve, Lenny, Lynn et Jungeli. Les réseaux sociaux de la radio diffuseront photos, vidéos et extraits de l'événement, renforçant ainsi la connexion entre la radio et les plateformes numériques.
Ce rendez-vous musical confirme l'engagement d'Évasion à offrir des expériences uniques à son public en combinant la magie de la musique live et la puissance des médias modernes. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité radiophonique. À très bientôt pour un nouvel épisode.